Chazak ou Baruch Bezrat Hashem Ma'an Shemo Be'ava. Je ramène tous nos otages, je m'en al et que de bonnes nouvelles. Tout celui qui achète des ustensiles avec lesquels, bien sûr, il va les utiliser pour la cuisine et que ces ustensiles n'ont pas été fabriqués en Eretz Israël, Hayav Betfilat Mikveh. Il est obligé de les tremper au mikveh. Même s'il y a des différences entre le fer qui est des oraïta et le verre qu'on va tremper qui est des rabanan, dans tous les cas de figure, on fait la bénédiction et on les trempe au mikveh. Seulement voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il est de plus en plus diffusé que si on a acheté des ustensiles et qu'on ne les a pas encore trempés au mikveh, si on les utilise qu'une seule fois, on aurait le droit. Zet taout gdola meod, comme c'est marqué dans Yoredea, le siman kaf, kuf kaf, le siman het, que kol keli chayav mikveh, afilu pa machat asur lishtamesh bahem. On n'a pas le droit de les utiliser. Et j'entends très souvent cette phrase, bon, est-ce qu'on peut au moins utiliser le keli une seule fois? Réponse, non. C'est une erreur de diffusion de dire qu'on peut utiliser un ustensile pour une seule fois avant de le tremper au mikveh parce que nous n'avons pas l'occasion de le faire. Donc il serait peut-être temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et les gens, malheureusement, ils ont pris cette tradition de bon, si c'est qu'une seule fois, c'est bon. Zelonachon. Dans ce cas-là, tu le donnes à un non-juif qui te le prête. Et tu as rendu le keli, donc l'ustensile, quitte d'aller au mikveh, car il n'est plus à toi, il appartient à un non-juif. Un non-juif n'a pas besoin de le tremper. Si c'est Madine Israël, il n'a pas besoin de tremper au mikveh. Celui qui veut le faire, il le fait. Aval, lochaya. La deuxième chose qui est très intéressante, on m'a appelé pour me demander, j'ai acheté des pots de confiture et des pots de moutarde. Maintenant, moi, je fais des sauces. Une fois que j'ai vidé les pots, alors, quand on achète des pots de confiture ou des pots de moutarde ou toute autre conserve dans ce domaine, et qu'après, ça vient de Lyon, par exemple, la moutarde de Dijon. Est-ce que je peux l'acheter? Le keli, il n'a pas été trempé. Oui, mais il a eu une utilisation de nourriture qui est cachère. Je ne l'ai pas acheté pour l'ustensile, je l'ai acheté pour sa nourriture. Mais une fois que j'ai fini la moutarde, par exemple, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le pot de moutarde, ou chayav mikveh. Même si tu l'as utilisé, tu es obligé de le retremper dans le mikveh, de le tremper dans le mikveh. Puisque maintenant, ce n'est plus la nourriture cachère qui t'intéresse. C'est l'ustensile qui a été fabriqué en Chine ou à Taïwan ou je ne sais pas où avant qu'il fasse la guerre. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, à partir du moment où tu récupères l'ustensile d'un pot de confiture, d'un pot de moutarde ou d'un pot de ce que tu veux, de Nutella par exemple ou autre, je ne sais pas pour ceux qui mangent ça, eh bien, tu es obligé, si tu veux utiliser maintenant pour mettre des sauces dedans, pour mettre de la nourriture à l'intérieur, de d'abord tremper au mikveh avant de l'utiliser.